Sud Radio, c'est qui le chef? Eh ben, le chef, il est président, figurez-vous, ce matin. Ah oui. C'est le nom de son établissement. Christophe Marguin, bonjour. Bonjour Vincent. Christophe Marguin, famille de restaurateurs et surtout président des Toques Blanches Lyonnaises qui fête son 80e anniversaire cette année. 86e anniversaire. Oh On là est une là des là plus là. vieilles associations de chefs en France. Ouais, et évidemment, vous les représentez tous, Christophe Marguin. Présider une famille de chefs comme celle-là, ça doit vous faire votre joie et votre fierté tous les jours. Exactement, c'est une passion parce qu'il faut savoir donner du temps aux autres, mais j'aime ça. Et puis surtout, on a une force dans notre belle ville de Lyon et notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir une diversité dans nos cuisines et qui fait notre richesse. Bon, pour autant, Christophe Marguin, avant de parler un petit peu de vos confrères, et ils sont nombreux, on ne pourra pas les citer tous bien sûr, Christophe, qu'est-ce qui fait encore aujourd'hui que Lyon est considéré comme la capitale de la gastronomie? C'est quoi la différence à Lyon par rapport à partout ailleurs en France? Ben moi, je pense que Lyon est une terre d'accueil, qu'il y a une tradition qui est respectée à travers les bouchons, mais aussi aujourd'hui, moi je suis la 4e génération de cuisiniers. Ouais. Quand j'étais petit, tout le monde était chef de génération en génération, ça venait des mères. Et puis ensuite, il y a des chefs qui sont arrivés un petit peu partout de la France et de l'étranger, qui sont installés à Lyon, grâce à M. Bocuse. Et je pense que c'est ça la force, c'est d'avoir accueilli toutes ces pensées, ces cuisines différentes et qui aujourd'hui font le blason de Lyon. Donc au fond, j'allais vous le dire, c'est Paul Bocuse qui a aidé à ce que Lyon soit considéré partout dans le monde comme la capitale du bien manger. On ne peut pas l'oublier, ceux qui l'oublient seraient malhonnêtes. C'est grâce à lui qu'on est là et on a eu cette chance qu'il soit chez nous et qu'il soit à Lyon. Moi, j'avais une question, Vincent et Christophe. Oui, comme vous le savez, Vincent, je suis ultramarine et les bouchons lyonnais, c'est connu. Mais est-ce qu'on peut rappeler les caractéristiques d'un vrai bouchon lyonnais? Ah oui, c'est utile. S'il vous plaît. Surtout, c'est la cuisine. Surtout, déjà, c'est une âme. Le premier, je dirais que c'est l'âme du patron ou de la patronne. C'est-à-dire que souvent, dans la tradition, une mère, elle allait engueuler ses clients, elle allait mal leur parler. Et c'est vrai que ça choquait un petit peu, mais c'était la première tradition. D'accord, se faire engueuler par le patron ou la patronne. Mais C'est noté. se faire engueuler avec le sourire, attention. Et je dirais que ça existe encore chez certains et certaines. Oui. Alors, Ensuite, il y a la table. Il y a la table avec ses nappes en carreau qui sont importantes. Ensuite, il y a les produits qu'on va découvrir. Le Beaujolais, le pot de Beaujolais qui doit être sur la table. Ça, c'est la vraie tradition du bouchon. Aujourd'hui, on parle de pot de Côte-du-Rhône. Non, la vraie tradition, c'est le pot de Beaujolais. Eh ben oui. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure avec un viticulteur, Jean-Paul Brun, qui est dans les Pierres Dorées. Par exemple, on peut citer, puisqu'elle ne connaît pas bien Lyon, notre Morgane, venue de La Réunion. Par exemple, elle peut aller à la Meunière, là, chez votre ami. Ah bah oui, Olivier Canal, pardon. Olivier Canal. Olivier Canal, pour moi, c'est un des grands bouchons lyonnais et un des grands cuisiniers également. Parce que c'est vraiment la tradition. On va manger la salade lyonnaise, on va manger le tablier de sapeur. La quenelle, comme on dit chez nous, le tablier de sapeur. Et c'est vrai que dans un bouchon, ces plats doivent toujours être là. Il doit toujours y avoir des abats, il doit toujours y avoir une quenelle, il doit toujours y avoir une salade lyonnaise. Et c'est ça qui est le plus important, c'est de respecter la tradition. Un bouchon, on cherche pas une nouvelle, on cherche surtout à respecter les traditions. C'est ça le plus important. Oui, respecter les traditions, mais alors, comme vous le disiez, pas que. Parce que, évidemment, Lyon est ouvert sur son époque et même sur l'avenir. Et donc, vous avez, dans les Toques Blanches lyonnaises, des gens qui ont des cuisines d'influence, je dirais, diverses et même, temporellement parlant, très, très contemporaines, voire même de recherche, quoi. Ah oui, la diversité est énorme. Pour moi, aujourd'hui, on a un cuisinier merveilleux à Lyon qui s'appelle Christophe Roure, qui est un cuisinier qui est un très très grand technicien. Et puis après, il y a tous ces cuisiniers qui ont des petits restaurants plus simples, comme la maison Table et Partage dans le 3e arrondissement. Ah, c'est chouette, ça. Il y a le plateau à la Croix-Rousse, qui est juste à côté de la mairie, qui est Frédéric Thériault, qui est également un très bon cuisinier. Et c'est ça qui est important, quoi. C'est toutes ces petites maisons, parce que l'élite, elle sera toujours là, mais c'est surtout les maisons qui seront abordables pour tout le monde qui sont importantes pour nous. Christophe Marguin, on rappelle, donc 86 ans, et combien de cuisiniers aux Toques Blanches lyonnaises, combien de chefs? 135. Donc on a de quoi faire pour les visiter, Je pense que l'année suffira pas. Dites-moi un dernier truc, Christophe. Être Toques Blanches lyonnaises, c'est un label de qualité quand on vient manger à Lyon?
Oui, sincèrement, je pense. Vous sortez ce qui ferait mal, hein, donc vous êtes super attentif à la qualité des gens de l'association, de vos membres. C'est important parce que c'est l'image des autres, vous représentez également les autres, c'est ce que je dis toujours. Hein. Quand on fait quelque chose, on ne le fait pas pour soi, on le fait également pour les autres, donc il faut faire attention et c'est important pour nous la qualité des produits, surtout qu'on sert dans nos établissements. Merci beaucoup Christophe Marguin, on vous souhaite une belle saison d'été, hein, parce qu'il faut savoir que ça bosse pendant l'été à Lyon. C'est une terre quand même de passage sur l'axe nord-sud, donc on s'y arrête et on s'y restaure. Et bonne journée à vous. Et nous, on va retrouver dans un instant Agatha Bellard, de pied en cap avec ses sneakers aux pieds pour faire du sport. Allez, à tout de suite.